besoin de 300 mètres de tuyaux. Ensuite, la partie établissement attaque, il n'y a que 460 mètres d'établissement, à peu près. On ne peut pas se permettre de se tromper. Et quand on revient, il faut que tout le matériel soit de retour pour VCF. On travaille beaucoup avec le train à vapeur. Il nous met souvent donc à disposition son personnel et son matériel. Il faut savoir qu'il existe un plan étaré. Le train, donc l'avant ferré, part de Saint-Jean-du-Gard et va jusqu'en Duse, a de nombreux tunnels et de nombreux viaducs, avec quelques points d'accès remarquables, notamment des zones inaccessibles comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a simulé un impact de foudre et le plus proche pour nous, la meilleure solution était de faire un accès par la voie ferrée. Un exercice qui simule aujourd'hui un feu dans un site inaccessible à proximité de cette ligne de chemin de fer et qui nécessite donc l'engagement des unités pionnières en terrain accidenté. Le principe ça a été de mettre en alimentation dans un point d'eau naturel une motopompe qui a permis d'alimenter le train, la citerne à eau du train à vapeur qui fait 16 mètres cubes d'eau. Donc grâce à ce point d'eau naturel, on a alimenté la citerne et à partir de la citerne, on a mis en place un établissement de grande longueur en azimut, droit sur le feu qui était représenté par un impact de foudre. Donc au total, 400 mètres de tuyaux établis, 300 mètres de dénivelé, donc environ 2 heures de manœuvre à 20 personnels, donc le dimensionnement d'une équipe constituée sur le prévento curatif. Donc voilà, donc ça permet de mettre aussi et de travailler en collaboration avec le train à vapeur des Cévennes qui l'été on le sait avec une affluence importante de population et qui parfois nécessite notre intervention en cas de départ de feu de forêt à proximité de la voie. Il va garder que le sol, ça me dérange.